Bienvenue les yogis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de venir vous poser et de prendre soin de vous et de votre corps, de venir écouter, ressentir. Vous pouvez aussi me retrouver tous les soirs en visio live, gratuitement. Vous retrouverez le lien ci-dessous et profitez-en, c'est une belle opportunité. En attendant, je vous propose de suivre le cours de yoga. Je vous souhaite une belle séance. Hop, allez, on vient se poser sur notre pouf. On vient bien s'asseoir. Je vous propose donc de venir bien vous positionner et on va donc se poser et prendre de profondes inspirations et profondes expires. Donc allons-y, on inspire. On pense à bien se grandir dans l'inspiration et à l'expire, on profite vraiment de bien relâcher notre dos, nos épaules, notre bassin. Excuse-moi Sophie, je ne t'entends pas. Mince. Tu m'entends pas? Non, c'est pas aller sur la télé, mince. Donc le son il est bas. Ah, là-dessus, je peux pas t'aider, moi. Il faut que, après, c'est à ton niveau qu'il faut que tu augmentes le son. L'autre fois ça avait très bien marché, mince. Bon, tant pis, ça fait rien, je vais me débrouiller. Je vais demander à mon fils qui vienne. Ouais, Excuse-moi Sophie. c'est pas grave. Allez, on repart. On y va, on se pose. On prend de bonnes inspirations. Pensez à bien vous grandir, amener le maximum d'oxygène dans vos poumons et à l'expiration, au contraire, relâchez bien, relâchez les épaules, le bassin. Et continuez toujours. Inspirez. Sentez l'air frais passer par vos narines et l'air chaud en ressortir à l'expiration. Profitez de bien vous décontracter, bien vous poser. Et on continue. Expirez, décontractez. Et on vient ramener les mains au niveau du cœur. Et comme d'habitude, on inspire, on se grandit, on grandit bien les bras, on pousse dans les fesses et à l'expiration, j'ouvre et je relâche. Super. On refait, j'inspire. Grandissez-vous, étirez bien la colonne vertébrale, expirez, relâchez. Encore une fois, j'inspire. On se grandit, on étire. Expirez, ouvrez, relâchez. Super. Vous pouvez enlever le pouf si vous êtes sur un pouf. Alors, on vient faire des petits mouvements de bassin. Donc, on vient inspirer, donc ramener le bassin vers l'avant. À l'expire, on vient ramener le bassin vers l'arrière. Donc, en même temps, on pense à légèrement arrondir le dos, rentrer la tête. J'inspire, j'ouvre. Je ramène le bassin, le thorax, la zone du cœur vers l'avant. J'ouvre les épaules vers l'arrière. Expire, je bascule le bassin, j'arrondis le dos et je rentre la tête. On refait plusieurs fois. J'inspire, j'ouvre. Super. Expire, j'arrondis. Encore, on inspire. Expirez. Et on va venir faire ce mouvement. Donc, cette fois-ci, on va garder la tête fixe. Et je viens inspirer, ouvrir, expire, juste basculer le bassin vers l'arrière. Donc, je ne cherche pas forcément à arrondir le dos, rentrer la tête. Mais inspirer, ouvrir, expire, je ramène le bassin. J'inspire, j'ouvre, expire. Arrondissez, basculez les fesses vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Et on va venir faire ce mouvement un petit peu plus rapidement si c'est possible pour vous. J'inspire, j'expire.
Ok, inspirez bien. Levez les bras et tenez l'inspiration un instant vers le ciel. En même temps, retenez Mula Bandhas, retenez périnée, bas du ventre. Et conservez l'oxygène, le prana à l'intérieur de vous. Et quand vous souhaitez, vous décontractez tout doucement à l'expiration. Super. On va venir se mettre dans la posture du chat. Décontracter le dos. Alors, on vient inspirer, ouvrir dans la posture. Expire, comme d'habitude, j'arrondis, je rentre bien la tête. On prend le temps de bien inspirer, ouvrir. Expirez, arrondissez, rentrez bien la tête. Inspirez bien. Expirez. Continuez bien le mouvement. Et on vient inspirer. À l'expire, on plante nos orteils et on vient dans la posture du chien. Ramenez bien les fesses vers l'arrière. N'hésitez pas à garder les genoux pliés. Relâchez bien votre tête, votre mâchoire. Et restez dans cette position. Si vous pouvez, vous tendez un petit peu plus les jambes. Sinon, vous gardez bien les jambes pliées pour bien avoir les fesses vers l'arrière. On pense à bien inspirer dans cette posture, à bien expirer. N'hésitez pas à rester un petit instant dans la position. N'hésitez pas à inspirer, rentrer le ventre. Expire, vous gardez légèrement le ventre rentré. J'inspire. Expire, je viens basculer le poids du corps vers l'avant. Je ramène les mains un petit peu plus devant pour me mettre dans la posture de la planche. Je bascule le poids du corps dans la posture de la planche. Donc, j'essaie d'avoir les épaules au niveau des poignets. Et on inspire dans cette posture. À l'expire, soit je pose les genoux et je descends. Je peux même descendre sur les avant-bras. Soit je descends directement dans la posture et je viens relâcher dans la posture, ici, les mains au sol. Et on inspire. Demi-cobra. J'inspire demi-cobra. Expire, je relâche. Relâchez bien les épaules. Ramenez bien les coudes vers le centre du dos. J'inspire, je me redresse. Et restez. On inspire. Expire, on va venir doucement tourner pour regarder vers un côté. Inspire, je reviens au centre. Expire, j'essaye de tourner pour regarder de l'autre côté. J'essaye comme si je voulais regarder mes orteils. On inspire au centre. Expire, je relâche. Je repose bien les mains. Inspirez. Expire, poussez. Et revenez dans la posture du chat ici. On inspire bien dans la posture du chat. Expire, j'arrondis. Je rentre bien la tête. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez bien. Expire, je plante mes orteils et je retourne dans le chien. Relâchez bien votre dos. Restez un instant dans la posture du chien. N'hésitez pas à plier les genoux. Si vous pouvez, vous rentrez dans la respiration Ujjayi. Donc, j'inspire, je rentre le ventre. Expire, je garde le ventre rentré. N'hésitez pas dans la posture, si vous sentez que ça devient trop dur de tenir dans la posture du chien, je relâche un instant, je vais dans la posture du chat et je reviens tranquillement dans la posture du chien. Donc, respiration Ujjayi. Donc, j'inspire, je rentre le ventre. Expire, je garde le ventre rentré. Et je viens faire un son au niveau de la gorge. Un petit peu comme un petit ronflement. Donc, vous devez sentir de l'air frais passer au niveau de la gorge, de l'air chaud ressortir. Et on inspire.
Et à l'expire, basculez le poids du corps de nouveau vers l'avant. Mettez-vous dans la posture de la planche. Expire, donc soit je pose les genoux au sol et je viens descendre, soit je viens ramener les mains, les avant-bras au sol. Ou sinon, je descends directement. On inspire, on fait demi-cobra. Expire, je viens tourner, regardez sur un côté. J'inspire au centre. Expire, je viens tourner de l'autre côté. Inspire au centre. Expire, je relâche. Je plante bien les mains et je pousse pour revenir dans la posture du chat. Super, j'inspire, j'ouvre. Expire, j'arrondis. On refait encore une dernière fois ce cycle. J'inspire, j'ouvre bien. Expirez, arrondissez. Inspirez bien. Expire, je plante mes orteils et je vais dans le chien. Relâchez la tête. Relâchez bien la mâchoire. Inspirez. Expire, je bascule de nouveau le poids du corps vers l'avant. Posture de la planche. On inspire ici. Expire, donc je peux poser les genoux et venir descendre directement, ou mettre aussi les avant-bras au sol pour venir descendre dans la posture du sphinx. On ramène bien les mains au niveau de la poitrine, on ramène bien les coudes au niveau centre du dos. J'inspire, je me redresse demi-cobra. Expire, je regarde d'un côté. Inspirez au centre. Expire, je tourne de l'autre. Inspirez au centre. Expire, je pousse dans les mains et je viens me mettre dans la posture de l'enfant. Je relâche le front au sol et je me décontracte un petit instant dans la posture de l'enfant. Profitez de bien vous décontracter dans cette posture. Prenez le temps d'apprécier, de vous décontracter au maximum, de sentir à chaque expiration le poids de votre corps qui se dépose un petit peu plus. Et allez, expire tranquillement, je vais revenir dans la posture du chat. J'inspire. Je plante mes orteils, je retourne à l'expire dans la posture du chien. Inspirez bien. Expire, je viens doucement marcher vers mes mains. Relâchez bien la tête, relâchez bien les épaules, restez en bas, relâchez la mâchoire. Inspirez bien sur place, décontractez un peu plus à chaque expire. N'hésitez pas à plier les genoux pour bien décontracter le bassin. Inspirez. Expire, je me redresse doucement en déroulant vertèbre par vertèbre. Et prenez une bonne inspiration, une bonne expire. Ok. Alors, en inspirant, on lève les bras dans cette posture. On se grandit bien, on étire, à l'expire, relâchez vers l'avant et contractez de nouveau. Vous pouvez garder cette fois-ci les jambes tendues. Relâchez bien la tête, la mâchoire. Et on vient inspirer, donc faire le dos plat. Donc j'inspire, dos plat, j'essaie de ramener légèrement les épaules vers l'arrière, j'ouvre mon dos, je regarde au sol. Expire, je plie et je déroule encore une fois vertèbre par vertèbre. Encore une fois, j'inspire, je lève les bras vers le haut. Expire, je relâche. Relâchez bien les épaules, la tête, la mâchoire. Inspirez, faites dos plat. Regardez bien au sol. Expire, je plie et je déroule doucement vertèbre par vertèbre. Super.
on vient bien mettre les pieds à la largeur du bassin. Et on vient inspirer, lever les bras vers le ciel. On vient attraper donc nos mains, hein, tout simplement les rejoindre. J'inspire, je lève les bras. Et à l'expire, je vais venir me pencher donc sur un côté. Alors attention quand vous vous penchez à bien tenir les abdos et les fessiers pour éviter de cambrer le dos. Donc j'inspire, j'étire bien, expire, je me penche sur un côté. Tenez bien fessiers, abdos. Inspirez, redressez-vous doucement, étirez vers le ciel. Expire, je tourne de l'autre côté. Inspirez, redressez-vous doucement. On refait encore une fois de chaque côté. Expirez. J'inspire, je me redresse. Expirez. Inspirez bien. À l'expire, relâchez les bras, décontractez un instant vos bras. Alors, on va venir inspirer, lever la jambe droite. Alors, pensez à bien fixer un point, pas perdre l'équilibre. Donc, on vient mettre les bras dans cette position. Et on vient bien inspirer. À l'expire, on va venir, donc, si on peut, tourner vers la droite. On reste dans cette posture. On inspire bien, on reste dans la position tranquillement. Inspirez. Et à l'expire, je reviens au centre, je relâche les bras. Ma jambe droite, je vais venir la mettre derrière la jambe gauche et je vais la tendre derrière. On inspire, on lève les bras, on se grandit et à l'expire, on vient se pencher vers la gauche. C'est ça, donc vers la jambe droite qui est... Ok, expirez, revenez et ramenez la jambe. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève la jambe gauche. Restez dans la position. Pensez à fixer un point ou si vous avez besoin. Inspirez bien. Expirez, venez tourner vers la gauche. Attention à bien fixer un point au besoin. Donc, vous tournez vers la jambe qui est en l'air. Et à l'expire, je reviens au centre. Je relâche juste les bras. Et je viens ramener la jambe gauche derrière la jambe droite. Et ça, on croise. Donc, la jambe droite est pliée. On inspire, on lève les bras. On se grandit et à l'expire, on vient ici tout doucement descendre. Vous pouvez sentir l'étirement ici sur le côté. Respirez profondément, calmement. Et à l'expire, je relâche et je reviens ici. Super. On inspire, on lève de nouveau les bras. On se grandit, à l'expiration, relâchez vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux pour bien décontracter le bassin. Relâchez bien la tête, les épaules. On inspire, on fait dos plat. Expire, je viens attraper mes jambes et derrière et essayer de ramener un petit peu plus proche la tête vers les genoux. Alors relâchez bien vos épaules hein, quand vous faites ça, ne contractez pas les épaules. On inspire, on fait dos plat. Expire, je ramène la tête vers les genoux. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et j'inspire, encore une fois, dos plat. Expire, je plie et je me redresse doucement vertèbre par vertèbre. Relâchez les épaules, la tête, la mâchoire. Super. Alors, on vient ouvrir dans cette posture de Kali, on appelle ça. Donc, on vient de la même manière ramener les mains comme tout à l'heure, ouvertes.
On inspire et à l'expire, on descend ici dans cette posture. Alors attention aux fesses qui ne partent pas vers l'arrière. On essaye de garder bien les fesses rentrées. Si vous avez tendance à partir vers l'arrière, essayez donc de moins descendre, mais plus d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Et on reste bien dans la posture. On prend le temps de bien inspirer, de bien expirer dans cette position. Béatrice, je t'entends. Oh purée, mais c'est que j'arrive pas, je comprends rien. Hein. On s'appellera sinon plus tard, on testera ensemble. Coupe le son. Coupe le son. On inspire bien, on reste dans la posture. Et à l'expire, on va venir ramener les mains sur les genoux. Ici, on n'hésite pas à ramener la tête un petit peu plus vers l'avant, donc on relâche. On inspire dans cette posture et à l'expire, on va en fait tourner vers un côté. Donc je viens regarder par exemple vers la droite. Donc mon épaule gauche va venir descendre et j'essaye d'ouvrir dans cette posture. Voilà, alors pensez à descendre l'épaule gauche par exemple et à ouvrir le bras droit. Le bras droit est toujours en l'air. C'est ça. Et je reviens. Inspirez. Expire, je tourne l'épaule gauche. N'hésitez pas à descendre aussi le coude. Et je tourne l'épaule droite, pardon, vers le sol. Et je tourne aussi le coude droit du coup vers le sol. Et j'essaie d'ouvrir. Et je respire. Expire, je reviens. Ok, inspirez bien. Expirez, revenez. Déroulez doucement. Inspirez bien, levez les bras. Et expirez, je redescends de nouveau dans la posture de Kali. On pense à bien inspirer dans cette position, à bien expirer. Si on se sent dans cette position, donc pensez à bien fixer un point. C'est si vous vous sentez, il n'y a pas du tout d'obligation, d'ailleurs dans n'importe quoi. Donc on vient ici lever, se mettre sur la demi-pointe. Si on peut, on vient se mettre sur la demi-pointe et rester tranquillement dans cette posture. Ce n'est pas évident. On prend le temps de bien inspirer, de bien expirer. Sinon, vous restez tranquillement, normalement, dans la posture. Et à l'expire, relâchez vers l'avant, décontractez, vous pouvez tendre les jambes, ramenez légèrement les pieds vers l'intérieur, on lâche bien la tête. Inspirez bien. Et à l'expire, pliez les genoux et redressez-vous doucement, vertèbre par vertèbre. Super. On vient tourner le pied droit. On vient se mettre dans la posture du guerrier. Pensez à bien inspirer. Attention à vos genoux. Pensez vraiment à faire un angle droit. Attention à ne pas être comme ça. Donc là, vous forcez sur le genou quand vous êtes comme ça. Donc soit vous descendez un peu moins, soit vous ouvrez un petit peu plus. Inspirez bien. Expirez, restez dans la posture. Donc posture du guerrier. Jambe droite devant. Voilà. On inspire. À l'expire, je viens poser le coude droit sur le genou droit. On reste, on lève le bras gauche vers le ciel. On reste dans cette position. On pense à bien inspirer, à expirer. Et à l'expire, je viens poser les deux mains au sol, tourner le pied gauche et venir me mettre dans la posture du chien. Relâchez bien votre tête. N'hésitez pas à avoir légèrement les genoux pliés, ramenez bien les fesses vers l'arrière. Et on vient inspirer, lever une jambe vers le ciel. Expirez, restez avec la jambe en l'air. Tranquillement, conservez. En même temps que vous faites ça,
Pensez à bien avoir la tête bien relâchée. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez une jambe en l'air qu'il faut contracter votre tête. Et à l'expire, on vient ramener le genou entre les deux mains. Et on vient ouvrir le pied ici. On vient relâcher la jambe gauche derrière. Donc on est dans cette position. Le genou du coup au sol. Voilà. Alors si c'est compliqué, on n'hésite pas à mettre le talon donc droit sous la fesse droite. On peut s'asseoir dessus, s'asseoir sur le talon. Bah allez, c'est passé. Non, je sais pas. C'est bon. Alors, donc vous gardez donc le talon sous la fesse droite. C'est bon, tout le monde me voit? Tout le monde est là? Ok. Vous me voyez? Vous m'entendez? Faites-moi un petit pouce, un petit pouf, un petit pouce. Non? Moi, je vois plus rien non plus. Ah, vous m'entendez plus, ça c'est normal. On ne voyait plus rien. Ouais, vous m'entendez, voilà. Moi non plus, je vois plus rien. C'est bon, vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, là Ok. maintenant, oui. C'est bon, super. Alors, ouais, je sais pas, il y a eu un moment de... Ça a coupé. C'est revenu. L'informatique. Alors, donc, on vient nous mettre le talon droit sous la fesse droite. Et si on peut, donc, on vient se mettre sur la fesse droite et ouvrir la jambe droite ici. Voilà. Donc, soit on est un petit peu comme ça, c'est pas gênant. On essaye juste au fur et à mesure. Pensez à couper vos micros. Ouais. Ça a coupé vos micros. Et donc, si on peut, on vient tourner au fur et à mesure pour se mettre vers l'avant. Béatrice, ah, c'est bon. On inspire dans cette posture, on ouvre et à l'expire, on relâche vers l'avant. Alors, on peut venir ramener les mains dans cette position pour venir poser notre tête dans cette posture. Et relâcher dans cette position tranquillement. Prenez le temps. Ça va, Grâce? Alors, n'hésite pas, on se met donc talon sous le fessier droit. Et ensuite, on peut venir ouvrir. Ou sinon, juste se mettre comme ça. Le talon droit est sous le fessier droit. Et la jambe gauche est relâchée. Pour les autres, restez dans la position. Prenez le temps de décontracter le poids du corps, de vous déposer. Super. Et si on peut, on vient doucement ramener la fesse droite un petit peu plus au sol. Ça permet d'ouvrir le pied droit vers l'extérieur. En fait, mais sinon, tu restes dans cette position, c'est bien. Et on vient donc se redresser doucement. On vient bien poser nos mains au sol, planter notre pied gauche et venir dans la posture du chien. Relâchez toujours votre tête, votre mâchoire. Pensez à bien inspirer, à expirer. Et à l'expire, je viens me mettre dans la posture du chat. Et on va garder les pieds, donc la pointe des pieds au sol. Donc bien plié. Et en fait, on va venir ramener doucement le poids du corps donc sur nos orteils. Alors, ça va permettre d'ouvrir. Alors n'hésite pas à se mettre d'abord peut-être un petit peu levé, parce que ça peut faire mal. Et après, au fur et à mesure, donc, on peut ramener un petit peu plus le poids du corps donc, sur nos orteils. Donc c'est une posture qui va permettre d'ouvrir nos orteils. C'est aussi une genre de petite réflexologie plantaire. Donc c'est pas forcément agréable au début. Prendre le temps. On peut aussi se mettre dans la posture du chat et venir doucement ramener le poids du corps tranquillement un petit peu plus vers l'arrière. Voilà.
Pour celles qui peuvent, vous restez dans la position qui vous convient le mieux un petit instant et vous respirez tranquillement. Et essayez vraiment de ramener l'oxygène dans vos orteils. Et c'est là qu'on peut travailler vraiment l'intention. J'inspire, je ramène l'oxygène là où il y en a le plus besoin dans mon corps pour détendre, pour décontracter. J'hésite pas à me mettre dans une posture un peu plus confortable. Ne cherchez pas à aller dans la douleur. À votre rythme, allez-y doucement, prenez le temps pour vous. Respirez profondément, calmement. Et on vient ramener les mains au sol, revenez dans la posture du chat. Et tout doucement, vous relâchez vos orteils, tout doucement. Et ensuite, vous pouvez venir faire tapoter vos pieds pour relâcher les orteils derrière. On tapote. On relâche bien nos orteils. Super. On vient s'asseoir sur nos talons. Et on va venir donc faire une torsion. Donc on vient ramener les fesses vers la gauche, au sol. Les fesses au sol, côté gauche. Et on vient ramener donc le pied droit par-dessus le genou gauche. Donc si on a vraiment les deux fesses bien en contact avec le sol dans cette posture, je reste dans cette posture. Donc c'est la posture de torsion. Normalement vous l'avez déjà toute faite. Donc si j'ai bien les fesses bien en contact, je peux rester dans cette position. Sinon vous ouvrez la jambe gauche devant. Donc vraiment pour avoir bien les deux fesses, les deux ischions. C'est pas les fesses, c'est les ischions. Donc vous ne devez pas être tordu, hein, vraiment droit. Si vous sentez que vous êtes un peu tordu, vraiment tendez la jambe gauche, c'est mieux de tendre que d'être tordu et d'essayer de faire une torsion du coup en étant tordu. On vient ramener le bras droit derrière la fesse. Alors ne cherchez pas à aller trop loin, ne vous allongez pas, vraiment le plus proche possible de votre fessier. Et avec le bras gauche, on vient donc attraper notre genou droit. Et on inspire dans cette position. On se grandit et à l'expire, on essaie de relâcher le bassin, les épaules et on vient tourner du coup vers la droite. On inspire bien. On se grandit bien, on pousse dans les fesses, à l'expire, on tourne un peu plus si possible. On essaye de bien garder notre colonne bien droite, notre dos est droit. Expirez, poussez un petit peu dans vos mains pour tourner un peu plus si possible. Respirez profondément, calmement. Et à l'expire, je relâche ma jambe. Je relâche bien dans cette position. On vient inspirer, lever les bras, on se grandit. On étire bien vers le ciel et à l'expiration, donc on essaie comme toujours de ramener le bassin vers le sol. C'est donc pas je ramène le dos, j'arrondis le dos et je rentre la tête. Non, j'essaie vraiment de ramener le bassin vers le sol. Donc peut-être on descend moins que quand on a l'impression du coup de peut-être moins descendre. Mais essayez vraiment de conserver bien le dos droit. Inspirez profondément et à l'expire, tranquillement, essayez de descendre un petit peu plus, mais par le bassin. J'inspire, je me grandis, je ramène bien l'oxygène. J'ouvre bien ma colonne vertébrale, je pousse dans les fesses, j'étire, à l'expire, j'essaie d'aller un petit peu plus loin vers mes pieds tout en conservant la colonne vertébrale droite. Colonne vertébrale droite. Si vous avez du mal à conserver la colonne vertébrale droite, et n'hésitez pas à regarder droit devant vous. Parce que si vous regardez plutôt vos genoux, vous allez plutôt avoir tendance du coup à arrondir le dos et rentrer la tête. Donc regardez droit devant vous. Inspirez profondément, calmement.
et j'inspire. Expire, je prends le temps de dérouler doucement vertèbre par vertèbre. Et je viens ramener le bras droit, donc comme tout à l'heure, au sol, et le bras gauche sur le genou. Donc même principe, une petite torsion. J'inspire, je me grandis dans cette posture. Expire, je pousse dans mes mains pour venir tourner un petit peu plus le corps. Peut-être c'est plus facile. On pense à bien conserver le dos droit comme toujours. On se grandit à l'expire. On tourne un peu plus si possible. Respire profondément, calmement. Et à l'expire, je relâche. Alors, on va venir donc plier la jambe gauche. On ramène le pied gauche au sol, proche du genou droit, dans cette position. Et on vient donc lever avec le bras gauche, je viens attraper mon pied droit, donc plutôt vers l'extérieur. Donc je ne viens pas l'attraper au niveau de la malléole, mais de l'autre côté, côté petit orteil. Et attraper mon pied. C'est ça. Le bras droit est au sol, donc il me maintient. Même, vous pouvez vous mettre, on peut se mettre comme ça. Donc l'avant-bras au sol, main au sol. Donc on se maintient comme ça. On prend notre pied et on se tient dans cette position. Attention à ne pas vous affaler sur l'épaule. Tenez-vous bien droite. C'est ça. Donc on reste dans cette posture. On inspire. On expire. On essaye de se positionner du mieux qu'on peut. Et si on peut, on vient petit à petit essayer de tendre la jambe. Voilà. Plutôt ramener l'avant-bras au sol, ce sera mieux. Vous aurez un meilleur contact avec le sol. Avant-bras droit au sol. Et respirez profondément, calmement. Et au fur et à mesure, vous allez essayer de tourner vos épaules vers la droite. Donc, torsion aussi, donc j'inspire, je pense à bien grandir, expire, j'essaye de regarder un petit peu plus vers la droite, sans forcer sur la nuque. On respire profondément, calmement. Et à l'expire, relâchez tout doucement, relâchez votre jambe droite, votre bras, et venez tourner pour venir vous remettre dans la posture du chat. Aujourd'hui, c'est la séance des torsions. Je vous fais une variante de torsion. Donc, on inspire, on ouvre le dos. Expire, j'arrondis. Je rentre la tête. Inspirez bien, ouvrez votre dos. Ramenez le maximum d'oxygène à l'intérieur de vos poumons. Expirez, arrondissez. Profitez vraiment de prendre de profondes inspires, de profondes expires. N'hésitez pas, quand vous faites le chat, à conserver un moment, donc poumon plein. Vous pouvez rester quelques secondes poumon plein, quelques secondes poumon vide. Essayez peut-être de sentir que quand on conserve, ça fait du bien. On prend plus le temps. On a une respiration plus calme, plus profonde. Et n'hésitez pas, quand vous faites les rétentions à plein et à vide, à retenir moula bambas, donc périnée et bas du ventre.
Et inspirez, revenez dans la posture neutre. Prochaine expire, on plante nos orteils, on retourne à la posture du chien. Relâchez bien votre tête, la mâchoire. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec vos jambes, avec votre bassin pour basculer le bassin d'un côté, le bassin de l'autre. Ça étire tout votre dos. Et revenez bien vous placer dans la posture du chien. Et vous allez inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Et rester avec la jambe gauche tranquillement vers le ciel. Cherchez pas à la monter trop haut. Essayez de bien conserver le bassin, donc vraiment parallèle à votre sol, plutôt que d'essayer d'ouvrir le bassin. Donc essayez de conserver le bassin. Et à l'expire, on vient ramener donc le genou gauche au sol. Donc comme tout à l'heure, donc genou gauche. On n'hésite pas à s'asseoir donc sur le talon gauche, étendez bien la jambe droite derrière. On peut rester dans cette position, sinon on bascule les fesses donc au sol et on vient ouvrir la jambe droite, si possible devant. Donc si on est même tordu, c'est pas très grave. L'objectif c'est d'essayer petit à petit, d'essayer de ramener le bassin, les épaules vers l'avant, vers votre genou gauche. Si vous avez un pouf, vous pouvez toujours utiliser le pouf pour vous redresser un petit peu. Ça peut vous aider à tendre un petit peu mieux la jambe droite derrière. Et ensuite, venez tranquillement relâcher vers l'avant. Vous pouvez poser la main, votre tête sur vos mains. Je mélange tout. Et relâchez tranquillement, inspirez profondément, expirez, laissez bien le poids de votre corps se déposer dans cette posture. Super, respirez bien profondément. Laissez aller. Laissez votre corps s'ouvrir, se détendre. Et inspirez. Expire, vous allez planter le pied droit donc dans le sol et doucement revenir dans la posture du chien. On inspire. Expirez, on revient dans la posture du chat. On garde donc les orteils bien fléchis et petit à petit, donc on peut venir amener un petit peu plus donc les fesses vers les talons. On prend le temps. Si on se sent, on vient se redresser à notre rythme et on reste si possible. Ne cherchez pas à forcer, allez-y doucement. Et ramenez bien l'oxygène. Prenez vraiment toujours de profondes inspires, de profondes expires. Ramenez bien l'oxygène dans vos orteils. Ça permet vraiment d'ouvrir vos pieds, de relâcher les tensions qui peuvent se mettre donc au niveau des orteils. C'est une petite réflexologie volontaire, peut-être moins agréable que si on se faisait masser. C'est une autre manière de découvrir. Donc prenez le temps de décontracter bien, ramenez bien le souffle. Et à l'expire tranquillement, revenez dans la posture du chat. Et vous allez prendre le temps de relâcher les orteils et venir tapoter. Tapoter vos orteils. Super. On vient s'asseoir donc sur les talons.
Et comme tout à l'heure, donc on vient basculer cette fois-ci les fesses vers la droite. Et on vient ramener la jambe gauche par-dessus le genou droit. Et de la même manière, donc on regarde si nos deux ischions donc, sont bien en contact avec le sol. Alors, par exemple, des fois on peut être en contact, mais on peut avoir le dos un peu tordu. Alors attention à bien avoir le dos bien droit et les fesses bien en contact. Si ce n'est pas le cas, on vient tendre la jambe droite devant. Donc jambe droite étendue devant, si mes deux ischions ne touchent pas le sol. On vient ramener le bras gauche donc derrière, donc le plus proche possible du fessier. Donc attention pour vous affaler. On ne se maintient pas non plus sur l'épaule. Et on vient attraper donc notre genou gauche avec le bras droit. Et on inspire, on se grandit dans cette posture. On se grandit bien. Et à l'expire, on vient tourner vers la gauche. Prends le temps de bien inspirer, de bien expirer dans la position. Sentez vraiment votre colonne qui se grandit à l'inspire. Et sentez votre bassin qui se relâche dans l'expiration. Lâchez bien vos épaules, votre bassin. Grandissez-vous dans l'inspire. Si vous sentez que ça fait mal dans l'inspire, n'hésitez pas à revenir un petit peu vers l'avant. Et à l'expire, relâchez et allez un petit peu plus loin si possible. Vos inspires doivent être toujours profondes, ainsi que vos expirations. Si ça fait mal, c'est que vous allez trop loin dans la respiration, alors prenez le temps. Forcez pas. Et à l'expiration, relâchez. On vient relâcher les deux jambes devant nous. Et on vient inspirer, lever les bras pour bien se grandir, pousser dans les fesses. Grandissez-vous et à l'expire, on essaie de ramener le bassin vers l'avant, relâchez les bras et descendez tout doucement en conservant bien le bassin. On regarde droit devant soi, j'inspire, j'hésite pas à me grandir. Ouvrez bien votre dos, poussez, imaginez vraiment comme si vous avez un fil qui vous étire. Et à l'expire, conservez ce côté droit et descendez, c'est descendre en conservant votre dos droit. Si vous ne descendez pas beaucoup, ce n'est pas gênant. Conservez bien cet alignement. Prenez le temps d'inspirer, ramenez le calme. À l'expire, relâchez toujours un peu plus. Relâchez bien vos épaules. Et à l'expire, je me redresse doucement, vertèbre par vertèbre. Super. On vient ramener le bras gauche derrière et la main droite sur le genou gauche. On inspire, donc comme tout à l'heure, on se grandit, on pousse dans les fesses, on étire bien la colonne. Expire, je viens doucement pousser dans mes mains pour venir tourner la colonne vertébrale. Gardez les pieds flex. Inspirez bien. Grandissez-vous. Expirez tranquillement. Tournez en douceur. Relâchez vos épaules. Ne cherchez pas à forcer trop dans le cou. Ce n'est pas votre tête qui mène votre corps. C'est vraiment votre corps qui tourne. Alors, toutes ces torsions permettent aussi de travailler les intestins, les organes, donc c'est très bénéfique, pas que pour le dos, mais c'est bon aussi pour vos organes, pour vos intestins, enfin vos viscères, pas que les intestins. Et à l'expire, je relâche.
on vient plier la jambe gauche. J'espère que c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. J'ai un doute du sens que j'ai fait. On vient ramener le bras gauche au sol et attraper donc à l'extérieur notre pied droit. J'ai fait quoi tout à l'heure? Mais non, ça va être ça. Gauche et la droite des fois. Donc on vient ramener la main vers le petit orteil. Hop, et on se maintient dans cette posture. On vient inspirer et à l'expire, si on peut, on vient tendre un petit peu plus la jambe vers le ciel. Et on vient inspirer dans cette posture, on pense toujours à bien se grandir. Et à l'expire, on essaye de tourner en... Non, je me trompe. C'est bien ce que je me disais. Je me trompe, donc je vous fais faire la même chose là. Donc, hop. Donc, excusez-moi, relâchez. On vient donc plier le pied droit. Oui, c'est ça, pied droit. Ah là là. En plus, il n'y a personne pour me dire. Je me tortille dans tous les sens. Au bout d'un moment, je vais trouver. Hop. Donc voilà, non, c'est ça. Donc, hop, voilà. Alors, on pose le pied droit au sol. On vient ramener le bras gauche au sol. Et on vient donc attraper avec notre main droite notre pied gauche. Côté petit orteil, c'est ça. Et là, on vient tendre, si possible, notre jambe gauche. On relâche bien les épaules. On pense à bien inspirer, bien se grandir. On inspire bien. On ouvre. On essaye de tourner tranquillement dans cette posture. On pousse dans nos mains pour regarder un petit peu plus au sol. Inspirez, gonflez le ventre, expirez, relâchez. Et à l'expire, décontractez. Et venez tourner au sol pour venir vous remettre dans la posture du chat ici. Et on vient inspirer, ouvrir. Et expire, j'arrondis, je rentre la tête. Essayez de conserver donc un instant l'oxygène, poumon plein et relâcher, conserver le poumon vide un petit instant. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle la respiration en carré. Donc par exemple, j'inspire en 4, je retiens l'inspiration plein poumon 4 secondes, j'expire en 4 et je reste poumon vide 4 secondes. Vous pouvez faire un cycle, ce cycle-là si vous voulez. Si c'est facile pour vous de compter en 4, vous pouvez compter en 5, voire en 6. Ça après en fonction de vous. En même temps, pensez quand vous faites donc les rétentions autant à plein qu'à vide, vous pouvez retenir donc Mula Bandhas. Et vous allez pouvoir revenir dans la posture neutre du chat. Et à l'expire, relâchez, relâchez les bras le long du corps. Venez vous mettre dans la posture de l'enfant, relâchez le front au sol.
Et laissez le poids de votre corps se déposer. Sentez votre corps qui se grandit à l'inspire, votre corps qui se relâche à l'expiration. Sentez vraiment votre corps rentrer un petit peu plus en contact avec le sol à chaque expire. Et laissez aller. Relâchez bien votre mâchoire. Profitez de prendre de bonnes inspirations à l'expire. Sentez bien votre dos, vos épaules qui s'ouvrent un petit peu plus. Ramenez bien l'oxygène, le calme à l'intérieur de vous. Cette posture, donc posture aussi du fœtus, permet de se sentir plus centré, plus calme, réconforté. Et à l'expiration, tranquillement, ramenez les bras devant vous et redressez-vous de nouveau dans la posture du chat. On va venir inspirer, lever le bras gauche dans cette position. À l'expire, on vient ramener donc le bras gauche entre la main droite et la jambe droite et on vient se poser dans cette position pour étirer un petit peu le haut du dos. Et on vient relâcher la tête. Pensez à bien inspirer pour étirer en douceur le haut du dos, car on a peut-être un peu sollicité avec les torsions. On prend le temps d'étirer tout doucement. Profitez de bien détendre à chaque expiration un petit peu plus le poids du corps au sol. Sentez peut-être votre inspiration qui étire bien le haut de votre dos. À l'expiration, votre corps qui relâche un petit peu plus au sol. Et inspirez. À l'expire, je pose dans les mains et je me redresse doucement. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève le bras droit. Expire, je ramène le bras droit entre la main gauche et la jambe gauche. Et je viens relâcher, je relâche la tête au sol et je laisse vraiment le poids du corps se déposer dans cette position. J'inspire, je pense à bien me grandir, à bien ramener l'oxygène dans le haut de mon corps et à l'expiration, sentir le poids de mon corps qui se relâche un peu plus. Inspirez bien. À la prochaine expire, prenez le temps de vous redresser doucement. Et expirez. On va venir s'asseoir un instant. On va venir prendre un petit temps de respiration. Je n'ai pas fait trop attention à l'heure, donc on va respirer un petit temps et on ira se faire une petite relaxation ensuite. Alors, je vous propose pour cette respiration de venir faire une respiration. Donc, on va faire celle Nadi Shuddhi. Donc, je vais mettre donc, les deux doigts au niveau du troisième œil. Donc, je pense que tout le monde la connaît maintenant. Et on vient donc, rappelez-vous, je viens avec le pouce ou l'annulaire fermer soit une narine, soit l'autre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde la respiration Nadi Shuddhi? Ok. Non, je vois que des pouces. Donc, on vient faire la respiration, on y va à notre rythme. Donc, vraiment,
allez-y tranquillement. Hein. Commencez par boucher la narine droite et inspirer par la narine gauche. Et ensuite, vous continuez le cycle à votre rythme. Alors, je réexplique peut-être pour certaines personnes. Alors, donc, on vient boucher la narine droite, on inspire par la gauche. Je bouche la gauche, j'expire par la droite. J'inspire par la droite. Je bouche, j'expire par la gauche. Je réinspire par la gauche et je continue à faire le cycle à mon rythme, avec ma propre respiration. Essayez vraiment au fur et à mesure d'avoir une respiration de plus en plus calme, de plus en plus profonde et de plus en plus subtile. Donc vraiment, au fur et à mesure, on ne doit presque pas entendre qu'on respire. Si par contre vous avez une narine bouchée, ne cherchez pas à boucher complètement votre nez, laissez quand même circuler l'air. Bouchez pas. Et vous allez pouvoir finir le cycle en expirant par la narine gauche. Prenez le temps de vous poser, de peut-être voir la différence, quelques différences dans votre corps. Peut-être vous pouvez vous rendre compte qu'on respire plus avec le bas du ventre qu'avec le haut de notre corps. Naturellement, on peut sentir qu'on a une respiration plus au niveau du ventre. Donc en général, c'est bon signe, ça veut dire qu'on se recentre. Sinon, c'est pas grave, chaque chose en son temps. Et vous allez prendre le temps tranquillement de venir vous allonger et de venir vous poser. Relâchez bien le poids de votre corps complètement au sol. Relâchez-vous complètement, ouvrez vos jambes, ouvrez bien vos bras. Et laissez aller complètement la détente.
Respirez profondément, calmement et ramenez un petit peu plus le calme à l'intérieur de vous. Sentez votre ventre qui gonfle à l'inspiration, qui dégonfle à l'expiration. Et sentez bien votre visage qui se décontracte, qui se pose un petit peu plus au sol. Votre mâchoire qui s'ouvre. Relâchez votre cou. Ramenez le calme à l'intérieur de vous, dans votre corps. Relâchez bien vos épaules, vos bras. En même temps que vous profitez d'apprécier cette détente et vous vous remerciez aussi de ce que vous venez de faire pour vous aujourd'hui, du temps que vous venez de prendre, de découvrir peut-être des nouvelles positions. Soyez fiers de vous, peu importe ce que vous souhaitez faire, peu importe là où vous êtes, soyez fiers de ce que vous venez de faire. Pensez à inspirer profondément, calmement, relâchez un petit peu plus votre poitrine, votre ventre, votre dos. Laissez aller la détente totale. Relâchez votre bassin, vos hanches, vos jambes, vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Et prenez ce temps pour bien vous remercier, soyez fiers de vous, soyez vraiment en gratitude envers vous-même. Respirez bien avec le ventre, sentez bien votre ventre se gonfler, se dégonfler. Et vous allez commencer à pouvoir bouger, venir vous étirer tout doucement. Vous pouvez venir amener les genoux vers vous et venir vous bercer tout doucement. Inspirez bien. Et à l'expire, vous allez tranquillement pouvoir vous retourner sur un côté et venir vous redresser. Bye Marie, à bientôt. Au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Yoga Nature ou les séances de yoga en visio live qui sont gratuites. Alors profitez-en, c'est une belle opportunité. Sinon, pensez à bien vous abonner à ma chaîne Yoga Nature et au plaisir de vous revoir. Namasté.